Il faut labourer d'urgence. Ils doivent semer du blé s'ils veulent avoir quelque chose à moissonner l'été prochain. Le coutre, le fer tranchant destiné à fendre la terre, et le soc qui la sépare. Le labourage avance plus lentement que prévu. À ce rythme, ils n'auront sûrement pas fini pour le déjeuner. Ils pourraient même avoir du mal à terminer avant la nuit. Allez, Lance, tu traînes encore. Tournez, voilà. Tu veux que je mette ça en position? Se servir d'une charrue et maintenir une ligne droite demande de la technique. Et ils doivent être sûrs que le soc plonge profondément dans le sol. Allez, c'est ça. Allez, Lancelot. Allez, les gars. Je fais du surf sur la charrue pour l'alourdir. Le soc n'arrêtait pas de sortir, mais maintenant que nous nous sommes mis à deux pour peser dessus, il mord bien et nous faisons de beaux sillons bien profonds. On dirait qu'ils ont été labourés par des machines modernes. En avant. Allez, Lancelot. Brave bête. On va tourner. Oui, attention. La journée a été épuisante mais réussie. À la fin de l'après-midi, ils ont presque fait la moitié du champ. Après 8 heures de labeur, l'attelage est sur le point de finir le champ. Cette nouvelle journée va permettre à Alex et Stuart de commencer à semer du blé dans le champ fraîchement retourné. Nous semons le grain à la volée. On le lance avec des gestes réguliers à travers champs. Le talent du fermier est d'obtenir une couverture uniforme. Sinon, on perd beaucoup de semences. Notre équipe peut donc s'occuper d'une autre priorité saisonnière, mener les cochons pâturer dans les bois. À cette époque de l'année, les glands tombent, les faines, les baies d'aupépines aussi. C'est le moment d'en profiter au maximum en conduisant les cochons dans les bois pour qu'ils puissent engraisser. Car dans quelques semaines, nous les abattrons. Allez! Les cochons adorent les glands. Le seul problème, c'est que s'ils en mangent trop, ça peut carrément les faire exploser. Le boulot du porcher est de s'assurer qu'ils aient juste le bon mélange. Le réchauffement du temps fait de juin l'époque idéale pour tondre les moutons. Voici notre première victime. On commence par l'arrière, parce que c'est là que la laine se décolle naturellement du corps. Ce sont de gros moutons, très gros et très costauds. Ça va être une journée douloureuse. On est prêt? Je crois que oui. C'est pas facile de savoir où commencer. L'herbe est haute dans les prés, et à l'époque, il aurait été essentiel de la couper, d'en faire du foin et de l'engranger. Le plus grand défi du mois de juillet, c'est la fenaison. Sans une bonne récolte de foin, il n'y a pas de fourrage pour nourrir le bétail de la ferme. Il n'y avait aucune alimentation artificielle pour les bêtes à l'époque. Et si on ne pouvait pas les nourrir pendant l'hiver, quand il n'y a plus de pâturage, on les perdait. Dans le pré, le foin est bien sec. Alex et Fonz le rassemblent en melon, prêt pour le transport. Il est enfin temps de rentrer le foin. Le foin est tissé au-dessus de l'étable. Mur est d'un magnifique jaune doré. Ils n'ont plus qu'à le faucher. L'équipe utilise des répliques de faucilles et de faux de l'époque. Au début, je pensais qu'il fallait tailler comme on l'a fait pour le foin. Mais non, la lame de ces faucilles est en dents de scie. Donc j'attrape une poignée de blé que je coupe en passant la faucille dessus. Et bien sûr, en faisant comme ça, je n'agite pas les pieds et le grain ne tombe pas. Comme il était normal pour les femmes de l'époque,
Rousse et Chloé participent à fond à la moisson, bottelant les épis coupés. Bien que ce soit une tâche épuisante, c'est le point culminant de leur travail à la ferme. Tout le monde est sur le pont, absolument tout le monde participe aux moissons. Les hommes, les femmes, les enfants. Ça permet d'aller plus vite. C'est le moment décisif de l'année agricole. Les céréales constituent l'aliment de base. Elles durent tout l'hiver. Et si vous faites une mauvaise moisson, c'est un gros problème. Il y a 400 ans, le pain était la denrée de base par excellence. Mais sa fabrication était une tâche longue et difficile. La première étape de la transformation du blé en farine, c'est le battage. Cela signifie qu'Alex et Fonds doivent extraire les grains en martelant les épis. Ça devrait suffire. On y va, Fonds? Il y a 400 ans, on utilisait ces instruments pour battre le blé, lui donner une bonne raclée. Je dégage tout ça. Regardez-moi ça. Il y en a bien une épaisseur d'1 pouce sur la couverture.